Il est vrai que Dieu est vrai. Shalom, bien-aimés dans les seigneurs, ici présent le berger Raphaël. En tout cas, je viens par cette petite vidéo avec une pensée qui t'enrichira, une pensée qui te bénira, une pensée qui changera ta vie. Alors c'est quoi cette pensée? Sainteté, bénédiction. En tout cas, de là où tu es, si tu peux dire sainteté, bénédiction, quelle que soit la place où tu es, dans la voiture, au travail, dans l'église, tu es en train de regarder cette vidéo, est-ce que tu peux lire sainteté, bénédiction? Voilà, nous allons lire une portion de l'écriture qui me permettra d'expliquer ce que je suis en train de parler comme sujet ou pensée. Alors, je suis dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, je commence le premier verset. La Bible déclare ici: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Quelqu'un peut souligner toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Alors, sur toi, qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. La Bible déclare que tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sort, le fruit de tes troupeaux. Alors, qu'est-ce que j'aimerais partager à quelqu'un? Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un une parole qui peut changer sa vie. Sainteté, bénédiction. Aujourd'hui, l'Église, aujourd'hui la francophone, aujourd'hui les réveils, les pentecôtistes sont basés sur la prédication de bénédiction. C'est-à-dire que c'est vraiment impossible de suivre une prédication du début à la fin sans pour autant dire j'ai été béni. Je ne suis pas contre ça, je suis un serviteur de Dieu d'air, je l'ai fait aussi, nous bénissons aussi les enfants de Dieu. Mais ce que j'aimerais partager, c'est que la bénédiction ne vient jamais à la personne qui n'est pas obéissant au commandement ou à la parole de Dieu, aux lois que le Seigneur a établies. Certaines personnes peuvent me dire, nous sommes dans une saison de grâce, dans une saison je ne sais pas quoi. Mais ce que j'aimerais nous partager, c'est ceci. L'obéissance est une chose très capitale qui attire la bénédiction. La Bible déclare que c'est alors que tu seras béni. La Bible déclare que je t'ai donné la supériorité. Aujourd'hui, nous avons les personnes qui ont besoin d'être supérieures, besoin sur toutes les nations, diriger, être bénies. Bien-aimés dans les seigneurs, la bénédiction, c'est l'obéissance des commandements de Dieu. L'obéissance des commandements que le Seigneur nous a prescrits. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont pécheurs, des personnes qui ne gardent pas la sainteté, mais lorsqu'on lui presse, tu seras béni. La première des choses, la personne est contente, la personne est joyeuse. C'est quoi? Je ne suis pas contre ces choses. Je ne suis pas contre ces choses, mais ce que j'aimerais dire à quelqu'un, c'est que l'obéissance ou la sainteté est une source de la bénédiction. Tu veux être béni. Tu veux que ta vie avance, tu sois supérieur sur toutes les nations comme la Bible le dit. Même tes enfants soient bénis. La Bible déclare que lorsque tu obéis, c'est alors qu'il bénira même le fruit de tes entrailles. J'ouvre une parenthèse et déclarer sur la vie de quelqu'un que le Seigneur te fasse grâce, que même tes enfants soient bénis par la bénédiction que toi, leur Père, tu as cherché. Qu'est-ce que j'aimerais dire? L'obéissance dépasse les sacrifices. Le Seigneur n'a pas besoin vraiment au préalable de tes sacrifices, mais le Seigneur a besoin que tu sois obéissant. Aujourd'hui, l'église a pris un rythme de prophétie. Vous allez voir qu'une église, c'est du lundi au lundi la prophétie, du lundi au mardi la prophétie. Je ne suis pas contre ça, surtout que moi-même je prophétise. Chers bien-aimés dans le Seigneur, au-delà de recevoir la prophétie, nous devons savoir que nous sommes saints. Nous devons chercher la sainteté. La Bible me dit ceci: cherchez premièrement le royaume des cieux. Je parle à quelqu'un en disant ceci: en cherchant le royaume des cieux, la Bible définit en disant les restes vous seront donnés par-dessus. Tout ce que nous sommes en train de chercher, c'est le royaume des cieux qui a ça. La bénédiction n'est pas les matériaux. Ça, une parenthèse que j'ouvre. La bénédiction de Dieu n'est pas de voiture. La bénédiction de Dieu n'est pas de, je ne sais pas, de l'argent. La bénédiction de Dieu, c'est toute parole qui est prononcée par un serviteur de Dieu ou par Dieu lui-même. La Bible déclare que c'est alors qu'il te bénira, il te donnera la supériorité. Je me dire à quelqu'un ceci: nous avons tous besoin d'être supérieurs, nous avons tous besoin d'être riches, nous avons toujours besoin d'avoir une bonne vie. D'ailleurs, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux faire le shopping dans le supermarché sans pour autant regarder au prix, apprends à être saint. La sainteté est aussi une chose très capitale. Le Seigneur a besoin que tu continues à te sanctifier en sorte que ta bénédiction soit continuelle. J'aimerais dire à quelqu'un ceci: nous sommes serviteurs, nous sommes chrétiens. Ne soyons pas seulement amoureux de la prophétie,
ne soyons pas seulement amoureux de la parole de Dieu qui parle de la bénédiction. Exactement. Nous devons prêcher la bénédiction, c'est exactement, c'est vrai, et je suis d'accord avec ça. Bien-aimé dans les Seigneurs, je suis venu dire à quelqu'un de garder ta sainteté. Garde saint, sois saint. Vive selon ce que l'Esprit de Dieu te guide. J'aime une portion de l'Écriture, la Bible est en train de dire ceci. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. C'est que j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Tu n'es pas obligé de te conformer au siècle présent, mais de garder aussi ta sainteté. C'est très important. La Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Or, lorsqu'on veut s'affectionner aux choses d'en haut, nous avons besoin de s'affectionner en gardant la nature sainte. Bien évidemment, qu'on ne vous trompe pas, la bénédiction, la sainteté apporte la bénédiction. Si vous allez lire, vous allez continuer dans Deutéronome 28 où on énumère les bénédictions que le Seigneur bénira ses enfants lors de l'obéissance. Aujourd'hui, nous avons les gens à l'église qui sont prêts. Les personnes qui sont prêtes à donner les offrandes, à faire je ne sais pas quoi, mais ils ne sont pas obéissants. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on est obéissant à ce que le Seigneur nous a dit, là nous sommes forts, là nous sommes bénis. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, il dit, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. C'est-à-dire que lorsque tu obéis à l'Éternel, lorsqu'il te permet de faire une chose, tu es béni. Aujourd'hui, c'est à un moment la prophétie. Les gens sont amoureux de la prophétie. Quand tu commences à prêcher une prédication où tu ne prophétises pas, où tu ne parles pas de la prédication, même aux yeux des gens, les gens diront, non, tu as vu, il n'a pas bien travaillé, il n'a pas bien prêché, parce que tu n'as pas touché les prophétiques. Bien-aimés dans les Seigneurs, tous nous sommes amoureux de la prophétie. Moi, personnellement, j'aime la prophétie. La Bible est en train de dire, l'apôtre Paul nous dit, il dit ceci, j'aime ce que l'apôtre Paul dit, il dit, aspirez au don le meilleur, mais surtout celui de la prophétie. Alors, nous sommes appelés à aspirer au don de la prophétie ou au prophétique parce que la Bible déclare dans Corinthiens que celui qui prophétise console, édifie l'église, exhorte l'église. Je ne suis pas contre ces choses. La prophétie peut te consoler, la prophétie peut t'édifier, mais j'ai besoin d'une personne qui peut garder la sainteté et puis qui s'attache à la prophétie. La prière est élevée de mon cœur par cette pensée que je viens de déclencher ce matin, par cette pensée que le Seigneur t'aide à garder la vie de la sainteté, que le Seigneur t'aide à être obéissant, que tu sois obéissant alors que tu seras béni. J'aimerais citer par une chose très capitale, et la chose c'est quoi? Nous sommes chrétiens. Au-delà d'être chrétiens, nous avons une vie qui nous attend après cette vie. Alors j'aimerais dire à quelqu'un pour conclure, nous avons besoin de la prophétie, nous avons besoin, et puis ce que j'aime c'est que la prophétie que nous aimons, la bénédiction passera, toutes ces choses s'y resteront. Mais après cette vie, il y a une vie que le Seigneur nous attend, il y a une vie que le Seigneur a besoin qu'on puisse vivre. Alléluia. C'est comme ça que j'aimerais dire à quelqu'un, au-delà d'être amoureux de la prophétie, de la bénédiction, sois obéissant au commandement de Dieu. Le Seigneur a interdit telle chose, obéis. Le Seigneur a interdit une chose, obéis à Dieu. L'obéissance nous permet d'être bénis, avoir la supériorité sur toutes les nations. La Bible déclare sur toutes les nations de la terre. La Bible déclare bien, même le fruit de tes entrailles seront bénis parce que tu es obéissant à la voix de Dieu, parce que tu es obéissant à la parole de Dieu. Je suis venu décourager aux personnes qui sont pécheurs mais amoureux de la bénédiction. Je suis venu décourager aux personnes qui sont pécheurs amoureux de l'autorité, soyons supérieurs, dirigeants en étant saints. Que le Seigneur nous fasse grâce de rester dans la sainteté. Je prie sur la vie de quelqu'un que tu restes saint au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te fasse grâce de garder cette nature. Tu es de la nature spirituelle, la nature d'en haut, tu dois garder la sainteté. Ici, c'était le berger Raphaël Mouze. J'aimerais citer avec une pensée que j'aime trop. Il est vrai que Dieu est vrai.